Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous ai réalisé la recette de la tarte aux fraises, une recette spécialement pour la fête des pères étant donné que je l'ai réalisée le jour-ci et j'espère que cette vidéo vous plaira parce que franchement cette recette a été super simple et rapide à réaliser comme pour toutes les vidéos que je réalise sur cette chaîne YouTube. J'essaie aussi de privilégier les recettes avec peu de matériel, comme ça vous pouvez réaliser même si vous avez peu de matériel chez vous. Et aussi j'aimerais m'excuser pour mon retard, ça fait un mois que je n'ai pas tourné mais avec les cours ça a été un peu plus compliqué. J'espère que vous comprendrez et puis je pense que c'est compréhensible en vu qu'on est en fin d'année, c'est un peu normal. Mais je vais essayer de tourner un peu plus souvent et puis j'ai on va dire un petit problème matériel mais ça risque de pas durer. Du coup bref, si vous voulez la recette, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Pour la recette de la pâte sablée, on va avoir besoin de 250 g de beurre mou. Alors personnellement, je l'ai sorti 1 heure avant de réaliser cette recette et je l'ai laissé un peu fondre ou ramollir un peu, histoire que ce soit plus facile à manier après. On aura également besoin de farine. Alors au niveau de la farine, vous mettrez à l'œil, c'est juste histoire que la pâte se forme. C'est-à-dire pour que, vous voyez, vous allez ajouter petit à petit, il n'y a pas vraiment de mesure. Par la suite, on aura aussi besoin d'environ 1 verre de sucre glace. Alors moi, j'ai mis à peu près cette mesure. On aura également besoin d'un sachet de sucre vanillé. On va plutôt prendre une cuillère à café de sucre vanillé et une cuillère à café de levure chimique. On aura également besoin d'un jaune d'œuf. Pour commencer, on va venir prendre un grand bol. Alors personnellement, je le fais sur un grand bol pour éviter de salir mon plan de travail, mais vous pouvez très bien le faire sur le plan de travail ou dans un grand bol, un autre grand bol. Du moment que vous pouvez faire la pâte dessus, ça pose aucun problème. Après, comme je vous dis, vous pouvez remplacer par n'importe quel matériel du moment que ça fait l'affaire. Dans ma chaîne YouTube, c'est un peu ce que vous allez retrouver plusieurs alternatives pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel et peu d'ingrédients. Du coup, on va venir prendre tout d'abord le beurre qui est mou et ce qu'on va venir faire, c'est l'écraser avec nos doigts histoire de bien le mélanger et vous voyez qu'il a une consistance un peu liquide, molle. De toute façon, vous allez voir avec sur l'image comment le beurre est censé obtenir à la fin. Alors voilà ce que ça donne pour le beurre. Comme vous pouvez voir, il a une consistance assez liquide mais c'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est ajouter le jaune d'œuf et on va bien l'incorporer, c'est-à-dire qu'on va bien le mélanger histoire que le jaune d'œuf s'incorpore bien et de toute façon la couleur sera uniforme, donc vous allez rapidement savoir quand le jaune d'œuf est bien incorporé. Et ne vous inquiétez pas du coup si la consistance est liquide, de toute façon quand on va ajouter la farine ça va devenir une pâte. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi la levure chimique, le sucre glace et le sucre vanillé, donc de toute façon la pâte sera une pâte sablée normale. Donc n'ayez aucune inquiétude, si vous voyez que c'est liquide, vous êtes dans la bonne voie. Alors maintenant que le mélange est bien incorporé, on va venir récupérer le sucre glace et on va mélanger comme depuis tout à l'heure. En fait finalement on ajoute les ingrédients petit à petit finalement et on mélange. Ce qu'on va faire pendant toute la recette de la pâte sablée. De toute façon on va bien mélanger mais vous allez voir normalement ça va rester liquide mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit tout à l'heure c'est la farine qui va tout sauver. Maintenant que le sucre glace est bien incorporé, on va venir ajouter la levure chimique et le sucre vanillé et on va bien mélanger. Une fois que tout le mélange sera homogène, je vous retrouve du coup quand ça sera fait pour se retrouver au moment de la farine. Alors maintenant ce qu'on va venir faire, c'est récupérer la farine et on va l'ajouter en petite quantité petit à petit et on va bien mélanger. Alors personnellement il y a des moments où j'en ai mis pas mal parce que je voyais que c'était assez liquide, mais en fait le truc c'est qu'il faut pas du tout que la pâte devienne très très dure. Il faut que la pâte ait une consistance on va dire moelleuse et une bonne consistance. De toute façon vous allez voir sur l'image comment elle sera la mienne. Et du coup c'est ce que je vais faire pendant un bon moment. Je vais ajouter à la farine et mélanger. Je vais vous mettre en accéléré histoire que vous voyez et que vous loupez pas quelque chose.
Alors voilà comment est ma pâte au final. Alors je vous ai pas tout montré parce que c'est vraiment super long et je voulais pas vous ennuyer franchement. Et oui, la vidéo sinon elle est durée vraiment 3 plombes. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté de la farine petit à petit et voilà le résultat final comment il est. La pâte normalement est censée avoir une consistance on va dire moelleuse, on va dire, et plutôt mou comme vous pouvez le voir là. Normalement ça a une consistance aussi, elle est très lisse et elle est on va dire elle est bien comme ça. Vous voyez, normalement vous reconnaissez bien la pâte sablée. Pour les personnes qui ne l'ont jamais réalisé, là vous avez une assez bon résultat au toucher. Vous savez, c'est pas comme la pâte feuilletée ou des autres pâtes qu'on peut réaliser. Bref, du coup maintenant ce que je vais faire c'est que pendant que je vais réaliser les autres étapes, je vais venir mettre un torchon par dessus ou bien juste un papier film. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que vous le recouvrez, on va le laisser environ une demi-heure. Ouais, environ une demi-heure le temps que ça se repose bien. Maintenant pour la recette de la crème pâtissière, vous aurez besoin d'environ 500 ml de lait. Le lait vous mettez en fonction de la quantité de crème que vous voulez. Ça va vraiment dépendre du lait au niveau de la quantité. Ensuite on va également avoir besoin d'environ 120 g de sucre en poudre. Et on va aussi avoir besoin de un sachet de sucre vanillé. Au niveau du sucre vanillé, vous pouvez remplacer par une gousse de vanille ou bien de la vanille liquide. C'est vraiment comme la crème que j'avais fait pour ma toute première vidéo, c'est-à-dire la recette du flan pâtissier. J'avais utilisé la gousse de vanille. Vous allez voir que c'est à peu près la même recette. C'est à peu près la même recette que la crème que j'ai réalisée. Mais ça fait pas, vous faites que celle-là c'est mieux. On aura aussi besoin de 4 jaunes d'œufs. Et on aura aussi besoin de 50 g de maïzena, c'est-à-dire de fécule de maïs. Pour commencer la crème, on va commencer par verser les 500 ml de lait dans la casserole. Et qui dit le lait dit aussi la vanille, histoire d'apporter du goût. Ou alors la gousse de vanille, ça dépend. Si vous avez choisi une gousse de vanille, vous coupez les grains et vous le versez dans le lait. Et vous mettez aussi les graines, les bâtons. Et après vous les enlevez. De toute façon, si vous ne savez pas comment faire, regardez mon ancienne vidéo. Bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir le mettre à feu moyen ou feu doux, histoire que ça bouillit bien. Et après on ajoutera le mélange à l'intérieur. De toute façon vous verrez bien par la suite. Là je vais aller le mettre à feu doux et je vous retrouve pour la suite de la recette. Pendant que le lait est en train de bouillir, je suis venue placer les 4 jaunes d'œufs et le sucre et je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse bien. Et après vous allez voir que finalement on va juste ajouter la fécule de maïs. Une fois que le mélange a bien blanchi, on va venir verser les 50 g de maïzena et on va bien mélanger histoire que le mélange blanchisse et finalement qu'il soit bien homogène. Et vous allez voir que le mélange est assez épais, mais c'est tout à fait normal. Normalement, si vous avez bien mélangé les jaunes d'œufs et le sucre, vous allez voir que ça a une consistance plutôt liquide, mais plutôt épaisse aussi. Du coup, une fois qu'on aura ajouté, qu'on aura bien mélangé la maïzena, on pourra l'ajouter au lait. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir sur les côtés, ça forme des bulles. Alors comme ça, quand ça a un début d'ébullition, on va pouvoir venir apporter et verser du coup notre mélange qu'on a préparé tout à l'heure. On va le verser dans le lait. Alors comme vous pouvez le voir, il est très épais, mais c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. On a ajouté de la fécule de maïs plus le mélange qui était déjà bien épais, donc c'est tout à fait normal. Bref, du coup ce qu'on va venir faire, c'est bien mélanger et normalement ça va faire une sorte de crème. Et quand vous allez voir que cette crème commence à faire des bulles, vous allez voir qu'elle commence à bouillir, et ben vous mélangez pendant 1 minute histoire que la fécule de maïs cuit. Après un petit moment, la crème est devenue bien épaisse. Alors comme vous pouvez voir sur l'image, ça commence à faire des bulles et on va du coup mélanger pendant 1 minute. Je vous retrouve quand ça sera bien fait. Alors, une fois que j'avais bien mélangé, je l'ai mis dans un bol et pour le laisser finalement refroidir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le filmer en contact et on va le réserver sur les côtés le temps de s'occuper de notre pâte sablée. Du coup, je suis venue récupérer ma pâte sablée et un moule à tarte. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre la pâte sablée dans le moule à tarte. Alors je l'ai bien mis dans le moule et surtout j'ai bien coupé sur les côtés histoire que ça fasse un truc bien propre. Et j'ai ensuite mis avec la fourchette, j'ai bien piqué histoire que ça gonfle pas. Et c'est surtout important de faire ça, sinon la pâte va gonfler et franchement le résultat va être pas top. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai bien piqué. Et si vous voyez qu'à la cuisson ça gonfle, vous reprenez la fourchette et vous piquez là où ça gonfle. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le mettre à 185 degrés à chaleur traditionnelle pendant environ 15-20 minutes. Et je vous retrouve du coup quand ça sera cuit.
Alors voilà ce que là ça a donné après la cuisson. Donc comme vous pouvez le voir, la pâte est bien cuite et surtout on voit bien que ça n'a pas gonflé et qu'il y a toujours les marques. Bref, ce que je suis venue faire ensuite, c'est récupérer ma crème, et vu qu'elle avait un peu gélifié, je suis juste venue récupérer mon fouet et j'ai bien fouetté histoire de reprendre la même consistance que tout à l'heure. Alors vous aurez bien pu la faire genre maintenant, une fois que la pâte était déjà cuite, mais finalement c'était pour vous montrer qu'on peut conserver la crème, cette crème du coup. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est verser la crème dans la pâte et après à l'aide d'une spatule on va venir étaler bien histoire que ça fasse bien un truc bien. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez bien sûr étaler à la cuillère. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre des fraises, alors environ 250 grammes, 500 grammes, en fonction de la taille de votre pâte et de votre tarte. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va les placer tout autour, tout au long de la tarte, et on va les mettre tous, du coup, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place et qu'on voit plus la crème entre guillemets. Du coup, je vous laisse regarder de toute façon et vous verrez le résultat à la fin. Une fois que les fraises sont toutes placées, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue prendre de la confiture de fraises, ou vous pouvez prendre de la confiture de fruits rouges, et je suis venue étaler bien partout, histoire que ça apporte du goût et de la brillance, c'est vraiment facultatif. Et voilà le résultat final. Comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai rajouté du sucre glace. Alors le sucre glace, c'est facultatif, c'est selon mes goûts. Si vous n'aimez pas le sucre glace, n'en rajoutez pas, c'est pas grave. Et maintenant du coup, comme vous avez pu le voir, c'est une recette spécialement fraise et franchement on approche l'été, donc c'est une recette idéale. Et aussi c'est pour la fête des pères ou pour n'importe quelle fête finalement, ou pour juste si vous avez des invités le soir et que vous voulez leur offrir un dessert pas mal ou même un goûter, ça peut être parfait. Et en plus ça dure vraiment pas longtemps à refaire et c'est vraiment facile, alors n'hésitez pas à la reproduire à la maison. Et du coup cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao.